Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le premier sommet panafricain de haut niveau sur le financement du sida et de la santé a pris fin ce vendredi 12 juillet à Brazzaville, capitale congolaise. Les participants à cet événement ont plaidé pour la création d'un forum interparlementaire sur la santé. Le Mozambique tente de se relever après les 2 cyclones dévastateurs qui ont frappé l'Afrique australe en mars et avril 2019. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu au chevet des populations sinistrées du Mozambique et a appelé à plus d'aide internationale. Et le Sénégal fait partie des 4 demi-finalistes de la CAN 2019 de football qui se joue actuellement en Égypte. Les Lions de la Teranga affronteront les Aigles de Carthage de la Tunisie ce dimanche. Les supporters sénégalais rêvent déjà d'une finale et d'un premier sacre continental. Mais tout d'abord, le Sénégalais Khalifa Sall a perdu sa bataille pour être réhabilité dans ses fonctions de maire de Dakar. La chambre administrative de la Cour suprême a rejeté sa requête portant annulation du décret de révocation de sa fonction de maire, décidé le 31 août 2018 après sa condamnation à 5 ans de prison ferme par la Cour d'appel de Dakar pour escroquerie. Khalifa Sall est en détention depuis mars 2017. Ses avocats ont introduit un rabat d'arrêt pour casser la peine d'emprisonnement. La date du 16 juillet a été retenue pour le verdict concernant cette requête. Le sommet panafricain de haut niveau sur le financement de la santé a pris fin ce vendredi 12 juillet à Brazzaville, capitale congolaise. Les parlementaires présents à cet événement ont réitéré l'appel aux autorités des pays à consacrer au moins 15% de leur budget à la santé. Ils ont également plaidé en faveur de la création d'un forum interparlementaire sur la santé, une question vitale pour le développement du continent. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants du sommet panafricain de haut niveau sur le financement du sida et de la santé ont décidé de promouvoir la déclaration d'Abuja ainsi que les investissements durables dans le secteur de la santé. Les parlementaires, qui ont un rôle important à jouer, devraient orienter leurs propositions de loi dans le sens de l'application de cette déclaration qui demande aux pays africains de consacrer au moins 15% de leur PIB à la santé. Il est apparu au cours de nos réflexions que nous devons relever certains défis qui ne sont pas les moindres. Il s'agit singulièrement de la bonne gouvernance pour une utilisation judicieuse des ressources allouées au secteur de la santé. Les parlementaires d'Afrique, de même que les représentants de plusieurs organisations œuvrant dans le secteur de la santé, ont plaidé au cours de ces assises pour la création d'un forum interparlementaire sur la santé. Celui-ci assurerait, s'il est créé, un accompagnement et un soutien à la domestication et à la mise en œuvre des traités, des résolutions et des décisions internationaux, régionaux et nationaux. L'Afrique doit se développer. L'Afrique va se développer. Mais l'Afrique ne saurait se développer dans un contexte où tous les Africains sont malades. Nous devons donc soigner la maladie pour que nous puissions nous lancer dans le développement de notre continent. L'Afrique compte encore environ 7,5 millions de personnes séropositives. Le sommet de haut niveau de Brazzaville veut placer la santé au cœur des politiques publiques dans les États. Mais les participants le savent, l'accroissement des dépenses de santé dépend de la volonté politique des États. Le Parlement panafricain entend donc effectuer le suivi des recommandations prises au cours du sommet de Brazzaville les 11 et 12 juillet 2019 dans la commune de Kintélé. Pour rappel, seuls 6 États africains ont appliqué la déclaration d'Abuja. Également dans l'actualité, la future monnaie ouest-africaine qui s'appellera ECO en remplacement du franc CFA gardera sa parité avec l'euro. Une précision faite par le président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. L'organisation régionale dont les 8 pays membres ont pour monnaie le franc CFA a plaidé pour que les critères de convergence économique nécessaires
à la mise en place de cette monnaie soit atteint dès la fin de l'année 2019. Notons par ailleurs qu'un sommet extraordinaire de la CEDEAO est en projet pour le 14 septembre 2019 à Ouagadougou, capitale burkinabé, pour discuter des problèmes sécuritaires qui affectent les économies des pays de la sous-région. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises représentent près de 98% du tissu économique et occupent près de 23% de la population active. Mais les banques restent assez frileuses en ce qui concerne les prêts et les engagements. Les jeunes entrepreneurs débutent souvent sur fonds propres, à l'instar de ces deux chefs d'entreprise que notre correspondant Oliva Djakotan a rencontrés. À 31 ans, le jeune Ivoirien Mohamed Diaby a 5 ans d'expérience entrepreneuriale. Il emploie une centaine de personnes au statut permanent et contractuel. Depuis 2014, son entreprise valorise sur fonds propres les produits agricoles tels que le manioc. Ici, il est transformé en attiéké et placali puis emballé dans des sachets biodégradables pour le marché local et international. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de passion sur le continent. Il y a tout à faire ici pour nous. Et ce message-là, il ne va pas seulement à celui, mais il va aussi aux jeunes Africains et aux jeunes Ivoiriens. Nous avons tout à faire. Vraiment, on ne fait que le dire tous les jours, que vous passez dans le textile, vous partez dans l'agroalimentaire, vous partez dans différentes industries, il y a vraiment tout à faire. Ladji Konaté, quant à lui, a commencé son ascension dans l'entrepreneuriat il y a 10 ans. Il était apprenti dans les bus de transport en commun, mais a toujours rêvé de diriger sa propre entreprise. Aujourd'hui, il est patron d'un grand groupe employant 80% de femmes et qui intervient dans l'imprimerie, le transit, l'import-export et bien d'autres. Même si en 2 ans, nous n'avons pas pu atteindre tous nos objectifs, mais nous avons pu avoir notre part du marché grâce à un personnel dynamique, qualifié et rigoureux. Rappelons que le difficile financement des banques, la pesanteur de certaines taxes, l'insuffisance de fonds destinés aux entrepreneurs restent entre autres les défis d'actualité de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était dans le centre du Mozambique, à Beira, ce vendredi 2 juillet. Cette ville portuaire avait été lourdement frappée par les passages de 2 cyclones dévastateurs, Idai et Kenneth, qui ont touché l'Afrique australe en mars et avril 2019. Le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu dans le camp de Mandrouzi, dans lequel des centaines de sinistrés sont relogés. Antonio Guterres a lancé un appel à l'attention des donateurs qui s'étaient engagés à verser 1,2 milliard de dollars pour la reconstruction du pays. Une somme toujours attendue et bien inférieure à la somme nécessaire estimée à 3,2 milliards de dollars par les Nations Unies. Je vous propose de l'écouter. Les Nations Unies sont ici pour travailler de manière concertée avec le gouvernement, les autorités et les Mozambicains. Et nous ne baisserons pas les bras. Nous allons continuer à travailler. Mais nous avons besoin de beaucoup plus de soutien de la communauté internationale. Tous les engagements pris à la conférence des donateurs ne sont pas suffisants. Il est essentiel de faire preuve de plus de solidarité avec le Mozambique pour une reconstruction effective. Il est également important d'honorer toutes les promesses de dons. Et si la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations était la bonne pour le Sénégal, les Lions de la Teranga font partie du carré final de la CAN 2019 de football qui se joue actuellement en Égypte, chose qui n'était pas arrivée depuis 2006. Les yeux des supporters sont désormais fixés sur la demi-finale qui opposera le Sénégal à la Tunisie ce dimanche 14 juillet à 16h GMT. Aïssatou Bari. Alors que les Lions de la Teranga se préparent à affronter la Tunisie en demi-finale de la CAN 2019, de leur côté, les supporters sénégalais sont d'ores et déjà optimistes quant à l'issue de ce match. Leur attachement à l'équipe nationale se fait d'autant plus ressentir à Dakar, la capitale sénégalaise. Ici, le maillot des Lions a pris de la valeur. À vrai dire, au deuxième match, j'étais comme tous les Sénégalais, j'étais vraiment déçu parce que après je regardais même plus parce que je ne va pas gagner, mais hier c'était le top. Hein? J'ai même failli pleurer. C'est la joie générale. Je le souhaite pour tout pays du monde. C'est extraordinaire. C'est la même ferveur du côté de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants sont convaincus du parcours et de l'exploit historique de leur équipe nationale au terme de cette 32e édition de la CAN. Depuis 2006, je crois, on n'est même pas
parvenir à arriver en demi-finale, n'est-ce pas? Je pense que cette année, c'est notre chance de prendre la finale. Et surtout, ils sont très bien motivés ici, partout. Si vous voyez à Place de l'Obélisque, ici à l'ICAD, partout au Sénégal, il y a des gens qui sont là pour les donner des voix. Le Sénégal a atteint les demi-finales à 4 reprises dans l'histoire de la compétition. En 2002, les Lions avaient terminé vice-champions d'Afrique. Le match contre la Tunisie, qui se jouera dimanche 14 juillet 2019, sera capital pour le sélectionneur Aliou Cissé et ses poulains. Un sujet commenté par Ange Noménio. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.